Comme à la page 7 dans le cahier rouge. Je vais garder le numéro 1 pour la fin. C'est le plus difficile et le plus excitant. Allons-y avec 2 et 3 rapidement. Réduire et donner le degré. Alors ici, ça va donner 3x plus 4x qui fait 7x. Alors le degré, c'est 1 tout simplement. Alors on a un polynôme ici de degré 1. Ici, qu'est-ce qui se passe? On a x à la 1, y2, et ici, y à la 2, x à la 1. C'est la même chose, parce qu'il y a des fois ici. Et lorsqu'il y a des fois, ça veut dire qu'on peut changer l'ordre. Et je vais prendre mon temps. Ça fait donc x à la 1, y2, moins x à la 1, y2, oui, c'est la même chose, plus 9z. Ah, c'est amusant parce que dans le fond, 1 moins 1, ça s'annule. Il reste donc 9z comme z à la 1. Alors, le degré, bien sûr, c'est 1. D'ailleurs, on a ici les réponses pour les numéros 2 et 3. Je vais en faire encore un autre ou deux. On va voir comment ça va se présenter. Alors, on va diviser par 2 chacun des deux termes. 8a3 divisé par 2, ça va faire 4a3, plus 6 divisé par 2, donc plus 3. On a un binôme. Ici, c'est un degré 3 et ici, c'est un degré 0. Alors, qui va l'emporter? C'est le degré 3. Donc, on a un degré 3 qui nous attend ici. Degré 3. On est content. La suite, pourquoi pas? Moins 2m2n. Moins 2m2n. Je fais toujours des m et des n très différents. Comme ça, il n'y a pas de confusion possible. Plus 2m3. Alors là, on a multiplié par moins 2. Et ce qui se passe, c'est qu'ici, on a un degré 3, parce que 2 plus 1, ça fait 3. Et ici, on a un degré 4, parce que 1 plus 3, ça fait 4. C'est le plus fort qui l'emporte. On a donc un degré 4. Alors, il est là, degré 4. Alors, c'est un peu ça ici, l'esprit de la question 2. Allons voir maintenant si on peut créer des monômes. Je viens lire la question. Utilise tous les cartons. Ah, tous les cartons plus et moins. S'il y a lieu, les cartons plus et moins, je ne les vois pas, mais je suppose que ah ben, ça doit être eux autres. Pour créer un monôme de degré 5. Ah, OK, un monôme de degré 5. Donc, je pourrais faire quoi, par exemple, pour avoir un monôme de degré 5? Ah, j'en ai trouvé un. 24 M N P3. Voilà, on a un degré 5 parce que 1 plus 1 plus 3, ça fait degré 5 ici. Donc, et j'ai pris tous les cartons. Un binôme de degré 3. OK, laissez-moi réfléchir. Est-ce que j'en ai trouvé un? Je pense que oui, j'en ai trouvé un binôme de degré 3. Par exemple, si j'écris 4P3 plus 2MN. Ça, c'est un binôme de degré 3. Pourquoi? Parce qu'ici, on a un degré 3 et ici, on a un degré 1 plus 1, ça fait 2. Qui l'emporte? Le 3. Donc, on a un binôme de degré 3. Un trinôme de degré 1, ah ben ça c'est facile, j'ai juste à écrire 2m plus 3n plus 4p. On a tous des degrés 1 et le plus fort, c'est donc 1. Et finalement, un polynôme à 4 termes de degré 2, OK. Alors, je pourrais écrire quoi pour avoir un polynôme à 4 termes de degré 2? Je pourrais écrire m à la 2 plus 3. Oui, je réfléchis. Vous m'entendez réfléchir. Hein? Plus 3n plus p plus 4. Donc ici, on a un polynôme à 4 termes, 1, 2, 3, 4, de degré 2 à cause de toi ici. Bon, maintenant, on va aller dire les vraies affaires. On va aller faire la question 1. Restez avec moi jusqu'au bout, ça vaut la peine. J'insiste sur une chose, c'est que tous les exposants qu'on voit dans les polynômes, que ce soit 1, 3 ou 2, ce sont des exposants qui sont entiers et positifs.
Et j'insiste, et je vais l'écrire, exposant entier et positif. Ça veut dire que pour avoir un monôme, un binôme, un trinôme, un polynôme, il faut avoir des exposants entiers et positifs. Sinon, ça ne passe pas le test. Alors, lesquels sont des polynômes? Je vous rappelle qu'un polynôme, c'est un monôme ou un binôme ou un trinôme ou plus. Mais un polynôme, il peut avoir juste un terme. Ça tombe bien, ça ici. Ça, c'est un polynôme avec un seul terme et de degré 1. Alors, étant donné que c'est entier et positif, 1 c'est entier et c'est positif, ça passe le test. On a ici un polynôme avec un terme avec un exposant 1. Donc, un polynôme de degré 1. Ça aussi, ça passe le test. Y2 moins 8, c'est un binôme de degré 2. J'insiste, entier et positif. 2, c'est entier et positif. Là, ça ne marche pas. Une fraction comme exposant, ça ne passera pas le test. A à la 1/2. En passant, pour les plus curieux, si vous tapez 25 à la 1/2 sur votre calculatrice, ça va donner 5. En passant, un exposant 1/2, on va voir ça plus tard dans l'année, c'est la même chose qu'une racine carrée. Ce n'est pas un exposant en positif, oui, mais ce n'est pas un exposant entier. Et donc, toi ici, tu ne fais pas partie de la famille des polynômes, tu peux retourner à la maison. 42, comme dans 42 fois x à la 0, ben, c'est un entier et c'est positif, 0. C'est correct. C'est un polynôme. On peut aussi dire que c'est un terme constant. J'accélère un peu. On a x exposant moins 3. Ça ne passera pas le test à cause que ce n'est pas positif. Bientôt, on va réaliser dans d'autres leçons de vie que x à la moins 3, c'est la même chose que x à la 3? Presque. 1 divisé par x à la 3. Oui, on va voir ça bientôt. 10 à la moins 2, c'est la même chose que 10 à la 2? Presque. 1 sur 10 à la 2, ou si vous préférez, 1 centième. Donc, un exposant négatif, ça existe, mais pas dans la famille des polynômes. Ici, racine de 5 fois x fois y. On va voir plus tard que c'est la même chose que racine de 5 fois racine de x fois racine de y. Est-ce que c'est un polynôme? Peu importe le coefficient. S'il y a une racine au coefficient, ça ne dérange pas. Nous, c'est les exposants à qui on dit tu ne peux pas être autre chose que entier et positif. Ben, malheureusement, ici, ça va faire x à la 1/2 et y à la 1/2. C'est ça qu'on a vu avec les racines carrées. Et donc, ce n'est pas un nombre entier. Alors, c'est à cause de qui? À cause de quoi? À cause de ces deux parties-là ici, là. Parce que racine de 5, ça ne dérange pas. Parce que ce n'est pas un exposant pour une variable, mais pour un coefficient. Ça ne dérange pas. Que ce soit 5, le coefficient, à la 1/2. Ça non plus, à cause qu'on divise par z, malheureusement, ce n'est pas un polynôme, parce que lorsqu'on divise par z, c'est comme si c'était 8 fois x, ça va, fois z à la moins 1. Oui, oui, à la moins 1. Comme ici, x à la moins 3, il est au dénominateur, z à la moins 1, il est au dénominateur. C'est ça que ça veut dire. Et c'est un exposant qui n'est pas positif. Ici, 5 à la moins 2, étant donné que c'est le coefficient qui a un exposant négatif, ça ne dérange rien. Finalement, 5 à la moins 2, peut-être qu'on commence à s'en douter, c'est 5 à la 2, mais 1 divisé par 5 à la 2, ce qui fait 1 sur 25. Ben oui, 1 sur 25, c'est 0,04. Donc, on va avoir quoi ici? On va avoir, si je l'écris au complet, là, ça va faire 0,04 fois A plus B plus C. Est-ce que vous voyez des exposants qui ne sont ni entiers ni positifs? Je ne crois pas. On a tous des exposants 1. Donc, c'est correct. Pour le numéro 8, ça fait partie de la grande famille des polynômes. Ça aussi, ça fonctionne.
Et ça aussi, ça fonctionne. Donc, pour reprendre le résumé, oui, oui, oui. 5 et 6, non. 7, non. 8, j'ai dit oui. 9, 10. Donc, 1, 2, 4, 8, 9 et 10. Voilà, c'est écrit ici la même chose. Bien! Alors, c'est normal que les exposés négatifs, ce soit un petit peu compliqué. C'est pas la fin du monde. Il vous reste encore plein de temps pour le comprendre. Au revoir tout le monde. C'est Luc Allard pour le Collège Saint-Anne.